stade de l'école ou dans ma rue, dans les rues de mes copines. Partout, c'est bien. Ben, le plus souvent, quand je suis en dehors de l'école, c'est ou dans ma rue ou je vais jouer. On va au skatepark parce que moi, je demande à ma mère ou à mon père d'y aller avec mon frère parce qu'il a 10 ans et on y va tous les deux, soit en trottinette, soit en vélo, soit en courant. À la récréation, ben, on joue des fois au quai de carré ou au touche-touche. On joue au ballon prisonnier, on joue à s'attraper et à faire beaucoup de choses amusantes. Ben, nous, on joue au football, au rugby, au football américain, où on attrape les filles, où elles nous attrapent. On peut courir, se toucher, s'attraper. C'est pas obligé d'avoir du matériel pour jouer. Bah, c'est facile d'aller faire de l'activité physique parce qu'on a juste besoin d'une balle ou d'un ballon et voilà, on peut prendre beaucoup de plaisir à le faire. L'activité physique en famille, c'est surtout le vélo ou les randonnées. Après, c'est beaucoup de déplacements à pied ou à trottinette. On va chercher le pain à pied, voilà. On se déplace le maximum à pied pour bouger. Ensuite, quand on est à la maison, on essaie de les inciter à venir faire avec nous du jardinage, des petites activités quotidiennes, tout simplement aller à l'école à pied, se déplacer en trottinette, à vélo, enfin essayer de faire des choses plus quotidiennement, de changer les habitudes qui sont trop faciles. C'est sûr que d'abord il faut faire un choix, parce que c'est vrai qu'il y a 250 activités physiques, il y a 4 groupes de sport, soit je suis plutôt dans l'artistique et je vais aller faire de la danse, de la gym, soit je suis plutôt dans le sport collectif, soit je suis plutôt dans le sport individuel, soit dans les sports d'opposition, de combat, de raquettes, voilà. Mais il faut choisir, on ne peut pas tout faire, donc ce choix il vient avant tout de soi. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand panel de sports. Comme vous les avez cités, ça peut être combat, des sports collectifs, des sports artistiques, bref. Il faut vraiment ne pas avoir honte et ne pas avoir peur déjà de choisir ce qu'on veut faire. Il faut vraiment avoir cette notion de plaisir, mais même si voilà, on essaye et que ça ne nous convient pas, il faut toujours persévérer. Il faut persévérer pour trouver son sport, il faut tout essayer pour y arriver. Ça me plaît pas. Mais ne pas baisser les bras tout de suite. On est avant tout là pour progresser et voir comment on évolue dans le sport. Un centre de loisirs accueille des enfants. En l'occurrence, nous, dans notre centre de loisirs, on accueille des enfants pendant les temps périscolaires, les mercredis et les vacances scolaires. On propose différentes activités, des activités manuelles, d'expression, des activités physiques aussi, bien sûr, comme le foot, les balades à vélo, les balades à pied aussi, dans la campagne environnante, des jeux de ballon, du ping-pong, du basket, des jeux de relais, des chasses au trésor, des jeux de piste aussi. On fait des balades, d'ailleurs ils réclament d'aller se balader au jardin d'à côté, dans la campagne, voilà, des choses simples, du jardinage aussi. À l'école, il y a les récréations, bien entendu, où l'enfant peut faire de l'activité physique et il ne s'en prive pas. Il y a le temps de la cantine entre midi et 2, où il y a une bonne heure où il peut faire de l'activité physique. Il y a le temps de la garderie, après l'école. Après, il y a les moments de sport, bien sûr, enfin, d'activité physique encadrée, codifiée, qu'on fait en classe entière. Donc l'école est vraiment un lieu dans lequel ils peuvent pratiquer beaucoup d'activités physiques. Même si au départ on n'est pas un grand sportif, si on n'est pas issu d'une famille dans laquelle on nous fait bouger, il est très très simple de pratiquer une activité physique. Il suffit de se lever et de bouger.